Par exemple, les pâtes, avant, ils étaient à 45. Maintenant, ça passe entre 65 et 70. Ça a carrément bien augmenté. Ouais. On avance. Et la farine, avant, on était à entre 45 et 50. Là, à 69 et 70. Ça a augmenté vachement. Beaucoup, beaucoup. Parce qu'à la fin du mois, tu vois quand même... tu vois comment ça monte de temps en temps. Même si c'est 20 centimes, 10 centimes, ça monte vite fait, en fait. Au début, je vous l'ai dit, je faisais un panier de courses pour environ 40-50 euros pour la semaine. Et là, on est passé sur du minimum 60 euros, 70 euros. Donc pour une semaine, ça fait beaucoup. Et ça fait beaucoup d'augmentation d'un coup. Même 4 mois, c'est très peu pour autant d'augmentation de prix. Et je trouve que c'est beaucoup plus depuis là, janvier. Je suis désespérée parce que du coup, on essaie de trouver des solutions pour payer moins cher, essayer de dépenser moins d'argent possible futilement. Et donc, on est obligé de se priver sur certains trucs. Donc, pas de sortie, pas de restaurant, et enfin, pas de trucs payants, quoi. C'est vide? Pour moi, avant, je faisais 60 euros. Maintenant, je me retrouve à 90, 65, voilà, max 70. L'autre jour, j'ai rempli 95 euros. Et chose que c'est incroyable quand même, parce que moi, j'ai fait beaucoup de routes. Hein. J'ai fait 50 km, 100 km par jour. Alors, ça va très, très, très vite. Je sais pas, parce que là, ça fait longtemps que j'ai pas fait le plein. Je mets un petit peu au fur et à mesure, puisque ça augmente, et puis ils annoncent qu'il y a une grosse augmentation qui risque d'arriver. Donc bon. Les trimestres qu'on vient de vivre sont marqués par plusieurs phénomènes. C'est d'abord une crise Covid sévère qui a quand même pu avoir des effets sur le pouvoir d'achat, même s'il y a eu des mesures de soutien au pouvoir d'achat, notamment à travers des mécanismes d'urgence comme le chômage partiel ou certains autres dispositifs spécifiques. Mais il y a eu aussi, en sortie de crise, une hausse des prix importante liée notamment à la hausse des prix des matières premières. Et donc ça, pour le coup, même si sur le quinquennat, le pouvoir d'achat d'un point de vue macroéconomique a augmenté, en fin de quinquennat, il a plutôt tendance à stagner, voire à diminuer. Macroéconomiquement, on a une hausse du pouvoir d'achat. Alors, il faut quand même déjà voir qu'elle est assez modérée. Hein, donc, on est légèrement au-dessus de zéro. Donc, on voit que donc, ça veut dire que certains ménages voient leur situation se dégrader. Et deuxièmement, cette mesure de pouvoir d'achat n'est pas une mesure du reste à vivre. Et notamment, si par exemple le poids de certaines dépenses contraintes, comme le logement ou même l'énergie, ou certaines factures va augmenter, le pouvoir d'achat peut augmenter, mais le reste à vivre peut diminuer.